tous très bien. On y va pour un petit moment d'éveil spirituel, de prise de conscience, d'amour de soi. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de cette vidéo, c'est penser à semer l'amour. Comment pouvons-nous faire dans cette vie dans la matière où on nous a plus amené à nous éloigner les uns des autres? Comment réussir par la pensée, par nos paroles et par nos actions à semer l'amour et à le garder, parce que c'est le plus dur en fait. On peut très bien passer un moment hyper agréable avec quelqu'un, et absolument pas amoureux, mais un moment de partage, d'échange, d'écoute, de communication, et de repartir de cet endroit complètement apaisé, et on passe une super bonne soirée. Et le lendemain, on est sur les mêmes vibrations, sauf que notre mental revient et nous ramène à douter de nous ramène à la peur au ventre, d'avancer dans notre vie, de prendre des décisions. En fait, tout ça, c'est le manque de foi. Pour trouver l'harmonie, la sérénité et la joie intérieure, on peut prendre ce thème sous toutes les coutures, mais on en revient toujours à l'amour déjà. Et l'amour, c'est aimer pour aimer. Ça, c'est bien, semer l'amour. Pour l'acquérir, c'est la foi. Et la spiritualité, c'est la foi. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à ne pas accepter de mettre le mot Dieu, qui me dérange toujours encore un peu. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot source et divin, mais voilà, c'est juste que j'ai encore un travail à faire là-dessus, je le sais bien. Et le fait de toujours vouloir avancer dans cette quête d'amour, parce que c'était ça ma spiritualité pour moi. Il n'y avait aucune obligation, il n'y en a toujours pas d'ailleurs, d'avoir un dieu, une religion ou autre. Comme je l'ai dit dans maintes vidéos, je ne cherche à convaincre personne et je ne parle absolument pas religion parce que je ne la connais pas. Et quand j'ai fait connaissance avec les maîtres ascensionnés, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, le message que j'ai eu de Yeshua, c'était ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé avant, regarde ce qui se passe maintenant avec un œil pur et donc changer de regard avec un œil d'enfant. Pour pas me laisser influencer justement par tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit. Donc j'adore, parce qu'en fait je suis hyper novice et le bonheur du novice, c'est comme le battleur, c'est de découvrir. Donc j'ai soif de cela, ça c'est sûr. Mais tout ça pour vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps à pas accepter le fait de croire en une source divine. Je croyais au plus profond de moi-même, mais je n'étais pas entourée des personnes pouvant quelque part me rassurer par rapport à cela. Et donc pour me confondre dans la masse, je préférais dire que je ne croyais en rien. Aujourd'hui, même plus peur, je m'en fiche complètement. Je le dis haut et fort parce qu'en fait c'est en moi. Et je ne peux plus le nier. Eh bien, c'est ça, semer l'amour. C'est de pouvoir se rappeler jour après jour de cette, quelque part, puissance d'amour qui est en nous, qui ne demande qu'à prendre les rênes de notre vie. Et c'est notre personnalité, notre jeu, notre mental, notre ego, nos pensées qui nous en empêchent, qui nous ramènent toujours dans ce qu'on connaît. Parce qu'on a vécu pendant plus de 50, voire plus années. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se réveillent. Et c'est eux qui vont changer le monde, ils vont changer la façon de raisonner. Ça, c'est merveilleux. Donc à nous, petits éveillés, parce que je pense qu'on n'a absolument pas conscience de ce qui nous est offert en fait, de pouvoir porter ces jeunes à les écouter, à pouvoir comprendre leurs pensées
les laisser aller dans leur cheminement, mais de savoir les écouter. Ça va leur permettre d'ancrer en eux leurs valeurs, celles qui sont en train de se forger. C'est ce qu'on est amené tous à faire, mettre tout à terre. Et vous voyez, j'ai également été dans mon évolution du fait où j'étais dans l'amour, voilà, je pensais de mal de personnes, etc. D'être sur mes acquis. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tout à terre. Parce que si on reste sur nos acquis, même si on a des très bons acquis, on a atteint qu'à un petit niveau. Donc en fait, tout mettre à terre, c'est se permettre de poursuivre notre évolution, de s'élever pour devenir encore meilleur. Et c'est justement en comprenant que on peut tarder à penser qu'il y a une source autour de nous. On peut, c'est pas un souci, mais on ne trouvera pas cet équilibre, puisqu'on va continuer à se rattacher à nos blessures d'enfance, nos blessures de vie, nos blessures d'âme, nos émotions. On se raccroche à ça, puisqu'on oublie la source, parce qu'on n'ose pas y croire. On a bien cru tout au long de notre vie ce qu'on nous disait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'il y a tout un tas de révélations qui sont faites. Croyez bien que nous ne sommes pas les seules personnes à penser qu'il y a quelque chose autour de nous. Tous ceux qui nous gouvernent, tous les États de la planète entière, ont des chercheurs à ce niveau-là. Et il y a des pays qui ont déjà conscience de cela. Mais comment réagir? Que faire quand on est au pouvoir, donc là, je ne vous parle pas de puissance, d'amour, je vous parle de pouvoir sur l'être humain, de nous faire avancer pas à pas et nous faire arrêter, de nous faire casquer à la sueur de notre front le peu qu'on gagne. Ça c'est personnel, bien évidemment, mais c'est malgré tout une réalité sur toute la planète. On leur a fait confiance à un moment donné, on a tous voté à un moment donné pour quelqu'un en se disant bah oui, il faut que ce soit lui. Mais c'est des personnes qui sont dans le pouvoir et donc dans la manipulation. Et si à un moment donné, parce que même les scientifiques certains scientifiques commencent à le dire, à l'écrire, il y a quelque chose de puissant autour de nous. Ils n'en sont pas encore à le dire, tout comme je le fais là maintenant encore, et je le ferai je pense, jour après jour. Cette source est en nous également. Ce qui nous donne le pouvoir de faire le bien quand on le souhaite. Si ça pouvait être mis au vu de tous, que même les États les plus puissants ont conscience qu'il y a quelque chose autour de nous, vous imaginez l'ampleur quelque part des dégâts pour eux, puisqu'ils n'auront plus de pouvoir. Et c'est là, pour moi, une des grandes révélations qui va arriver, c'est que quand cela va être mis sur la table, du fait où il y a beaucoup de suiveurs, on va appeler ça des brebis qui suivent quelque part en espérant un sauveur, et on a foi en celui qui nous gouverne, c'est de comprendre que depuis le début en fait de l'humanité, on nous empêche d'être qui nous sommes. Parce que si nous savons qu'il y a un divin, qu'il y a une source faite, comme je vous l'ai dit, de maîtres ascensionnés, d'archanges, d'anges, de médecins du ciel, de travailleurs de lumière, de déesses, de dieux, de fées enchantées, et j'en passe.
ben, l'homme ne va plus se raccrocher à une politique, un semeur d'ordre, mais va se raccrocher à justement cette chance qu'on lui propose, qu'on lui dit, mais depuis tout petit, soit on lui a dit crois en Jésus, crois en Dieu, mais ne fais pas de mal, etc. Oui, bien sûr, mais on a vendu quelque part à nos enfants, pour ceux qui ont été dans l'éducation catholique, ben, ce qui a été écrit. Donc dedans, il y a beaucoup aussi de jugement. Et pour pouvoir vivre notre vie sereinement et paisiblement et avec joie, il faut qu'on se pardonne tout ce qu'on a pu faire de mal. Donc à un moment, être sans jugement pour nous, d'accepter ce que nous avons fait, puisque c'est fait. Mais si ça a été fait, c'était pour comprendre quelque chose, pour nous-mêmes, mais également pour les personnes qui recevaient. Et c'est là où il faut sortir du rôle de victime, de bourreau et de sauveur. Et donc, comme je vous le disais, si, comme je le pense profondément, et ce depuis longtemps, nos grands de ce monde sont ceux qui ont toute la puissance dans les mains, qui osent faire croire à ceux qui suivent que si nous sommes pauvres, c'est à cause des gens, des petites personnes qui se plaignent, qui vont dans les rues, ou ceux qui sont au chômage. Mon Dieu, ils mangent le beurre, le beurre de ceux qui travaillent. Mais mon Dieu, connaît-on le vécu de tout le monde? Savons-nous pourquoi des personnes ont été mises au chômage? Et puis même, le non-jugement, il n'y a pas besoin de savoir. C'est juste qu'on est là les uns avec les autres, et c'est de comprendre que c'est l'amour seul qui nous porte. Aimer pour aimer. Et donc pour s'entraider, pour s'écouter, pour se comprendre. Et sans jugement. C'est très dur de ne pas avoir de jugement. C'est quelque chose que je travaille tous les jours, effectivement. Sur moi-même, surtout. Mais pas sur mon passé. Le passé, il est passé. Voilà, cette phrase-là, je l'ai bien ancrée, bien imprimée. Rien ne sert de s'y attarder. Elle est très jolie, d'ailleurs. Elle n'est pas de moi, vous le savez bien. Mais voilà, pourquoi pas recueillir les phrases qui vibrent en nous et qui nous portent. Donc semer l'amour, c'est aussi le semer avant tout en nous, pour ce qui puisse éclore et se rappeler jour après jour, malgré ce mental qui peut nous amener des pensées négatives, puis nous amener nos peurs, nos doutes, nos craintes, de se rappeler qu'on est amour et qu'on a cette source autour de nous. Pour revenir au pouvoir de l'État, effectivement, je comprends bien qu'ils n'ont pas envie de mettre ça sur la table. Parce que l'homme reprendrait tout son pouvoir, justement. Et là, pour comprendre cette puissance d'amour qu'il a en lui, pour enfin vivre sa propre vie et partager. Il n'y a que l'amour. Et l'amour, c'est l'amour de nous. Et c'est l'amour de cette source qui est autour de nous, qui nous réconforte, qui nous donne des signes, des synchronicités. On a tous des facultés. Moi, je prétends absolument pas avoir un don. Mais par contre, j'ai tout un tas de facultés, tout comme vous, que je travaille jour après jour. Et c'est étonnant parce que d'année en année, il y en a des nouvelles qui arrivent. C'est pas qu'elles arrivent, c'est que j'ai trouvé la clé pour ouvrir la petite porte et découvrir. Et ça, c'est dû à des signes, à des messages, à de l'écoute. Toujours se rappeler que nous sommes amour pour ne pas laisser les rênes du chariot à notre mental. Se rappeler que nous ne sommes ni nos pensées, ni nos émotions. Alors quand elles nous touchent, les regarder, les comprendre, les renverser, s'en servir
pour mettre une intention, et une intention d'amour. Pour cela, c'est de la bonté. Mais attention, bien évidemment, on va pas s'évertuer envers des personnes qui sont vraiment dans la négativité, qui peuvent pas comprendre, ou les personnes qui sont mais sur leurs acquis, qui peuvent être dans la spiritualité, mais qui sont toujours, par exemple, dans la souffrance de l'abandon, du rejet, donc connaissent la colère, l'injustice, le je pleure sur moi. Si on a toujours ces émotions qui viennent nous travailler et ces blessures d'âme, c'est qu'on n'a pas tout réglé. Donc c'est poser à terre ces acquis pour poursuivre notre évolution. S'enrichir de bonté pour soi-même et donc pour les autres, mais attention à ne pas se faire manger. Savoir se protéger de toutes les énergies négatives qu'on peut ressentir autour de nous et savoir reconnaître quand une personne nous amène de la négativité. Savoir être bon, mais pas bonbon. En plus, j'ai le collier qui va avec. Et juste à ce moment-là, je me regarde et je le vois. Sinon, on se fait bouffer, quoi. Mais ça ne nous empêche pas d'être dans l'amour. C'est juste être assez à l'écoute de soi, de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, de son intuition, pour savoir reconnaître quand on peut faire quelque chose pour quelqu'un. Et ne pas s'évertuer à le faire coûte que coûte jusqu'à prendre, ressortir de l'endroit avec les épaules toutes voûtées, parce qu'on a pris le mal-être de la personne. Pour cela, c'est se rappeler que nous sommes amour et qu'il n'y a que l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? L'amour. Uniquement l'amour. C'est mettre de l'amour dans tout. Même dans ce qu'on n'aimait pas faire il y a quelques années. Ou il y a quelques mois. C'est comprendre qu'en mettant l'intention, donc en se servant de nos pensées, de nos émotions, quelque part, puisqu'elles sont là, et qu'on n'arrive pas, moi-même la première, à toutes les gérer, eh bien, c'est de m'en servir pour mettre une intention. Et donc forcément, si elles sont dans la négativité pour moi, puisque j'ai la chance de ne plus avoir de pensées négatives envers autrui, mais ça a été... c'est toujours d'ailleurs, je pense, parce qu'il faut toujours faire attention, il n'y a rien d'acquis. Quand je vous demande de poser à terre tous vos acquis, c'est qu'il ne faut jamais avoir d'acquis. Donc c'est un travail de tous les jours. Mais quand ça s'ancre en nous, et en fait, ça devient aussi automatique que la pensée négative d'aujourd'hui, quoi. Vous voyez? On renverse la situation. Et on la renverse dans l'amour. Donc, mettre de l'intention d'amour dans tout ce qu'on fait, eh ben, ça nous permet justement de regarder d'un autre œil ce qu'on n'aimait pas hier. Et de le faire avec donc un autre regard. C'est beau, hein? J'adore. C'était le message que j'avais aujourd'hui de Sananda. C'était, il faut que je le dise, vas-tu penser à semer l'amour, pas la ronde de mon nom? Oh là là, je me suis engueulée, quoi. Je bougeais pas, j'étais tranquille dans mes petites méditations et tout ça. Voilà, le message du jour. Semons l'amour. C'est beau en plus. On va aller chercher le message que nous avons aujourd'hui. Et c'est le message des secrets. C'est justement avec cet amour aller chercher tout ce qui est caché en nous. Tout à l'heure, je vous parlais on peut être dans notre éveil spirituel, même dans des prises de conscience, mais ne pas aller au bout des choses. Tout simplement parce que notre mental nous rattrape vite. Il a gouverné pendant toutes ces années, on ne va pas s'en débarrasser comme cela. Et d'ailleurs, on ne va jamais s'en débarrasser. Donc, si je pouvais avoir un but par rapport à mon mental, c'est qu'il devienne, tout comme mon ego, mon meilleur poteau, quoi. Qu'il puisse
me faire avancer au lieu de me faire reculer. Qui puisse être à mes côtés au lieu d'être devant. Donc les secrets, c'est aller à la rencontre de nos blessures et de les reconnaître. Essayer de comprendre tout ce qui a pu nous arriver dans la vie. Il y a une raison pour tout. Je sais pas ce qui est marqué au-dessus. Là, les secrets, on est dans le jaune. Le jaune, ça va nous ramener à la citrine. La citrine, c'est le minéo, vous connaissez. Ça va nous ramener au chakra du plexus solaire, donc à la confiance. Donc là, peut-être au manque de confiance. À la joie, donc peut-être au manque de joie. Au jaune, au soleil. Ça nous dit comme ça. Message caché, voilà. Émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Se dévoiler ses propres secrets, ça veut dire leur faire face. C'est d'aller en profondeur à l'intérieur de nous. Et sans mensonge, mais vraiment pour pouvoir mettre tout sur la table et soigner nos blessures, justement. Pourquoi on se sent toujours triste, pourquoi on a l'impression de toujours subir, pourquoi on a l'impression d'être trop autoritaire, et tout ce que ça peut engendrer, pourquoi on est jaloux, pourquoi on est en colère, pourquoi on est dans le mensonge alors que ça sert à rien. C'est de s'en rendre compte, ça, mettre sur la table, c'est de pouvoir se rendre compte, ah bah tiens, ouais, mince, c'est vrai, j'ai tendance à inventer des choses. Alors moi, ça m'est arrivé, je parle que de ce que je connais, et ça, j'ai bien connu, quoi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que non, ça vibrait pas avec moi, et que si on est rendu à faire des petits mensonges, qu'on appelle des mensonges pieux, pourquoi pas les arrêter carrément d'être transparent. Si on est transparent avec nous-mêmes, on peut être transparent avec les autres, et forcément, ça passe beaucoup mieux. Donc aller toucher justement tous ces petits défauts, et puis qui amène parfois de grosses souffrances, parce que quand la jalousie nous grignote, c'est comme la peur quand elle est là. C'est la même chose d'ailleurs. Pourquoi on est jaloux? Parce qu'on a peur de perdre la personne. Donc là, est-ce qu'on est dans l'amour ou dans l'attachement? Est-ce qu'on a besoin des autres pour exister? Ou est-ce que nous avons besoin des autres pour partager? C'est différent. C'est subtil, mais c'est différent. Donc voilà, message des secrets, puis on a les passions intérieures, c'est ça aussi. Pouvoir remédier à une souffrance qu'on a eue, un défaut qu'on a instauré dans notre vie, nous-mêmes, personne d'autre, et remplacer par justement une passion qu'on a en nous depuis longtemps. Par exemple, on a toujours rêvé de faire du piano. J'adorerais, moi, faire du piano. De pouvoir le réaliser, moi, c'est pas un rêve. Oh. Bon, on a la plus belle carte du jeu, ça sert à rien d'aller plus loin. Je vous parlais de l'amour. Là, on est avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, on a la carte de l'amour. Pouvoir toucher l'amour inconditionnel, c'est mon but, je vous l'ai déjà dit. C'est ça que je voudrais, c'est ça que je veux. Voilà, pas je voudrais. Je voudrais, ça laisse une onde de désespoir que ça puisse pas arriver. Non, on va mettre une once d'espoir. Toucher l'amour inconditionnel, c'est toucher l'amour universel. C'est-à-dire, c'est mettre de l'amour dans tout ce qui nous entoure. C'est comme je vous le disais au début, c'est génial, j'adore mes cartes. Comme je vous le disais au début, l'amour, c'est aimer pour aimer. C'est s'aimer soi pour pouvoir aimer tout ce qui nous entoure. Le message de l'amour, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a déjà. Et on le sent, on va dire la plupart du temps. Mais on se laisse happer par la vie à certains moments et on perd confiance. Le mental arrive à fond et reprend les rênes. Et le message des secrets, c'est
d'aller justement tout mettre sur la table, toutes nos douleurs d'enfance qui nous ont suivis dans notre vie d'adulte et qui nous suivent encore et toujours malgré toutes nos compréhensions. Il faut appliquer. On peut savoir, on peut comprendre, mais il faut appliquer. Et c'est en appliquant que on se délivre nous-mêmes de toutes nos chaînes. Donc semons l'amour, partageons l'amour. Moi je me dis, amour inconditionnel, c'est le but que je me suis fixé. Voilà. Ça va prendre le temps que ça prendra. Je suis pas non plus pressée. Mon évolution, elle se fait jour après jour, petit à petit, mais elle est de plus en plus belle. Et j'apprends justement de plus en plus vite à gérer, quelque part, les mauvaises nouvelles, les problèmes de la vie courante. Que j'ai tout comme vous, hein. Je suis une divine humaine, mais bien humaine aussi. Et c'est une chance, parce que en tant qu'humain, on a les émotions, entre autres. C'est magnifique d'avoir des émotions quand c'est des émotions d'amour. Et voilà, on a commencé sur le mot amour et on va finir sur le mot amour. Alors je vous envoie toute ma lumière, prenez soin de vous, profitez de vous, profitez de tous ceux que vous aimez. N'hésitez pas à leur dire, c'est important les mots. Ça fait toujours plaisir d'entendre l'amour de quelqu'un. Ça réconforte, puis ça aide. C'est passer l'amour, semer l'amour. À bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.